Chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de suivre Planète Média à l'instant. Aujourd'hui, nous allons recevoir un journaliste indépendant, un chevronné de la presse qui travaille à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il séjourne bien sûr sur les sols Lualabé. C'est après une tournée à l'intérieur du Grand Katanga, notamment dans le Haut-Katanga, mais également d'autres provinces d'ici, de l'espace du Katanga. Et Bobo Bolia Trésor sera avec nous ici. On va analyser la question ou les questions relatives au développement de la République démocratique du Congo. D'abord, les Lualaba, comment ça évolue avec Fifi Masuka Saini à la tête, mais également sur les plans sécuritaires. Et vous êtes informé qu'il n'y a pas longtemps que certains hauts gradés de l'armée ont été cités dans une trahison contre la République. Voilà, on va essayer de tourner autour de ces questions pertinentes qui nous poussent aujourd'hui à échanger, à recevoir Bobo Bolia Trésor qui nous vient de Kinshasa. Bienvenue à Colosie. Merci beaucoup, M. Jusson. La santé? Oui, la santé ça va, l'Éternel nous garde, ça va bien, nous nous accrochons. Comment vous trouvez les climats du Katanga comparativement à Kinshasa? Ouais, il fait toujours beau vivre quand vous êtes au Katanga, la sécurité est assurée, l'environnement est robuste, les climats des affaires aussi bien maîtrisés. De plus en plus, il y a des constructions des infrastructures, une amélioration de plus par rapport à ce que nous avions trouvé autrefois. Donc, c'est quand même à féliciter. Et jusque-là, nous pensons que tout va bien et la population reste sécurisée. Les Lualaba de l'époque et les Lualaba actuels, vous avez été à Colosie à l'époque du gouverneur Richard Moyenge. Aujourd'hui, vous venez de temps en temps, pendant que Masuka Saini Fifi gère la province. Comment vous voyez l'évolution? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Vous qui êtes un grand journaliste de l'espace Katanga, c'est un grand honneur en tout cas pour moi de passer par votre média, d'être reçu par vous. Ça renforce encore notre crédibilité, mais aussi ce que nous faisons au profit de la population. Donc je vous remercie pour cette invitation. Et l'effet pour nous, en tout cas, de quitter Kinshasa pour venir dans l'espace Katanga, c'est justement pour étendre, élargir, n'est-ce pas, notre champ d'action. Parce que nous ne pouvons pas seulement être des journalistes censés informer la population seulement à Kinshasa. Nous sommes obligés de voir comment les choses se font également dans d'autres coins de la République, notamment à l'espace Katanga. Et c'est ce qui a en tout cas ce qui peut justifier notre présence aujourd'hui à Colosie. Et donc, Colosie d'hier et Colosie d'aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons dire que c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit parce que si hier, il n'y avait pas échangeur de Colosie, aujourd'hui, Colosie a un échangeur. Si hier, il n'y avait pas l'aéroport international de Colosie, eh bien, aujourd'hui, nous avons l'aéroport international de Colosie. Si hier, il n'y avait pas rénovation ou encore amélioration de l'hôpital général de référence de Mouangeji, et ben aujourd'hui il y a une amélioration. Si hier il n'y avait pas de route à Colosie, et ben aujourd'hui il y a bien des routes et même des routes à dessert agricole. Et ça, nous ne pouvons qu'encourager. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que l'écologie d'hier et l'écologie d'aujourd'hui, c'est le jour-là. Le travail de la gouverneure Fifi Masuka, un peu critiqué de gauche à droite. C'est quoi votre position? Vous suivez de plus près les détracteurs qui s'attaquent à sa gestion, et quand vous êtes sur la réalité, c'est quoi sur le terrain, c'est quoi la réalité? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Vous savez, même vous étant que journaliste enchevronné à la recherche, la diffusion, les traitements et la diffusion des informations, quand vous le faites, vous devez savoir que vous ne serez pas accueilli à 100%.
Alors que nous, quand nous sommes à Kinshasa, lorsque nous entendons parler de l'espace Katanga, nous connaissons qu'il y a Jean-Claude. Vous voyez? Alors qu'en réalité, il y a bien des gens également qui cherchent votre déstabilisation pour qu'ils puissent prendre votre place. C'est ça la réalité du monde, c'est ça la réalité en République démocratique du Congo, une politique qui consiste à diviser pour mieux régner. Et alors, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, si Madame Fifi Masuka Saini, qui est gouverneur de la province du Lualaba, est critiquée, pour nous, étant qu'observateurs, étant que journalistes et analystes politiques indépendants, nous ne pouvons que trouver ça normal. Normal pourquoi? Parce que la confiance que le chef de l'État a placée en sa personne n'est pas quelque chose de négligeable. Non seulement cette confiance, il y a eu renouvellement de cette même confiance pour un second mandat, c'est-à-dire que les chefs de l'État pouvaient aussi placer d'autres personnes à la tête de cette province, mais quand le chef de l'État a vu sa politique bien matérialisée dans le coin du Lualaba, il a senti les soucis qu'incarne Madame Fifi Masuka Saini dans la gestion de la chose publique dans la province du Lualaba. Il a compris la volonté de bien mettre en place la vision du chef de l'État de la province du Lualaba. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit autant mieux continuer avec une personne qui est en train d'implémenter ma vision, une personne qui est en train de bien mettre en place ma vision, parce que le chef de l'État ne veut pas seulement ce qu'on dit, le peuple d'abord soit un slogan creux, mais il veut que ça soit réellement une réalité. Et une réalité que la population de la province du Lualaba est en train de vivre avec la rénovation des infrastructures, la construction même, mais aussi l'amélioration socio-économique de la vie de la population. Et ça, nous ne pouvons qu'applaudir. Alors, ce qui s'adonne à ces histoires de critiques, tout être humain ne peut jamais manquer d'imperfection. Et donc, dans le travail de Madame Fifi Masuka Saini, les imperfections ne peuvent jamais manquer. Autant qu'il y en a chez le chef de l'État, président Tshisekedi Tshilombo, c'est tout à fait normal aussi que d'autres personnes puissent en avoir. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on est en train de nous critiquer, alors nous devons nous décourager. Non, moi ce que je constate, autant que la gouverneure Masuka Saini est en train d'être critiquée, il maximise encore les efforts parce que là où on le critique, elle ne ferme pas les oreilles. Elle est là pour entendre tout ce qu'on est en train de reformuler comme critique. Ça constitue, n'est-ce pas, des coups de pouce pour lui qui vont l'amener à se développer. Si on le critique aujourd'hui, on dit que non, il n'y a pas de route à descente agricole, eh bien, ça donne de la sagesse, ça donne de l'intelligence, ça donne la lumière pour que demain, elle puisse encore donner des routes à descente agricole, travailler au bénéfice, bien sûr, de la population de la région. Alors, avec tout ce qui circule dans les réseaux, parce qu'on a parlé de certains hauts gradés de l'armée, du Katanga, qui sont dans une politique de déstabilisation du pays, et un nom, celui qui gère la 22e région militaire citée là. Vous êtes journaliste d'investigation. C'est quoi votre réaction par rapport à tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux? Vous avez rencontré la personne en question, vous connaissez son parcours. Et c'est quoi la vérité que vous pouvez aujourd'hui établir au public? Parce que les médias sont devenus nombreux avec la technologie actuelle. C'est tout celui qui peut prendre son téléphone, passer n'importe quel message, il n'y a pas de contrôle, mais malgré cela, il y a ceux qui sont mieux placés pour le travail de la presse que vous êtes. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Je me sens très heureux lorsqu'il faut parler de cette question qui touche les trahisons au sommet de l'État, lorsqu'il faut parler de cette question qui touche ceux qui sont dévoués pour la cause de la patrie, mais aussi lorsqu'il faut apporter la bonne, alors la très bonne information à la population pour que cette population ne soit pas trompée. Parce que cette population, nous, en tant que journalistes, nous sommes appelés à l'objectivité. C'est-à-dire que nous devons apporter les faits, la vérité, rien que la vérité,
tel que ça se présente au nom de notre serment vis-à-vis de la population. Monsieur Jean-Claude Mokele, cette question des trahisons, j'aimerais bien même commencer à la jeunesse. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à prononcer des paroles, mais sans pourtant qu'ils puissent les concrétiser. C'est-à-dire que je peux être avec toi aujourd'hui comme un bon ami, comme un bon frère, mais demain, lorsque tu pars, je peux retourner, je prends ta femme. C'est ce que nous sommes en train de constater. Pourquoi je dis que je peux être avec toi aujourd'hui et te trahir après? On a entendu des déclarations, des hauts gradés que je ne vais pas citer les noms ici, qui n'a cité que deux personnes qu'il ne peut pas trahir. Le chef de l'État, et Dieu, il y a d'abord Dieu, et ensuite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que le chef de l'État l'a élevé d'une manière imaginable, mon frère. On l'a donné des grades, donné des grades, donné des grades, et enfin, le général Christian Chiwewe a choisi la voie de la trahison. Le général Christian Chiwewe a choisi la voie de déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Et parce qu'il est issu de l'espace Katanga, c'est là le malheur. C'est là le malheur qui touche également tous les autres qui appartiennent à l'espace Katanga. Mais faudrait-il que l'un d'entre eux a trahi? Parce que l'un d'entre eux a trahi. Mais est-ce que si l'un a trahi, cela veut dire que tous les autres vont trahir? Ils sont des traîtres. Est-ce que tous les autres sont des traîtres? Point d'interrogation. Les investigations ont été menées au niveau de la justice et jusqu'aujourd'hui, les traques continuent. Le bruit des soupçons continue. Les arrêts continuent. On a vu combien sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés de déstabiliser les pouvoirs en place. Et la justice, qui élève une nation, est en train de mettre la main à tous ces gens qui se sont constitués en groupe. Mais on dit qu'il n'existe jamais de fumée sans feu. Exactement, il n'existe jamais de fumée sans feu. Pourquoi? Parce que le fumée qui a conduit à l'arrestation de tous ces gens, c'est pas s'il y a eu un feu allumé quelque part par notamment le général Christian Chiwewe. C'est lui qui a allumé le feu pour, n'est-ce pas, déstabiliser les pouvoirs en place, parce qu'il a même planifié le tout, il a même déplacé sa famille pour aller, n'est-ce pas, à l'étranger. C'est là le feu. Maintenant, le fumée qu'on est en train de vouloir déplacer de son endroit pour placer ailleurs, c'est là maintenant les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a les problèmes après? On dit toujours que les justes ont toujours été combattus. Ceux qui travaillent pour élever l'honneur notamment de la République démocratique du Congo ont toujours été combattus. Je suis ici en train de parler d'un homme dévoué, d'un homme intègre, d'un homme loyal au service du drapeau de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien du général Edi Kapang, commandant de la 22e région militaire dans l'espace Katanga. Parce qu'il est ici de l'espace swahiliphone, parce qu'il est swahiliphone, et bien, tous ceux qui ont orchestré des manœuvres pour déstabiliser les pouvoirs en place, se sentant en danger, se sentant menacés, ils ne veulent pas partir seuls. Vous comprenez? Ils ne veulent plus partir seuls. Ils veulent maintenant que tous les autres qui ne sont même pas impliqués dans leur dossier de déstabilisation, qu'ils partent avec elles. Non seulement qu'ils partent avec elles, mais qu'ils puissent également enlever les pions, les personnes sûres auprès du chef de l'État, pour que, comme je t'ai dit au début, que je puisse prendre ta place, pour qu'eux également puissent prendre la place du général Edi Kapang. Mon frère, revenons un peu en arrière. Le général Edi Kapang a été les bras droits de M. Laurent Désiré Kabila et à son âme. Il s'est passé ce qui s'est passé, condamné injustement. Je dis bien injustement à la prison centrale de Makala pendant 20 ans. Vous imaginez la peine, vous imaginez la douleur, vous imaginez la souffrance de ne pas voir vos enfants, de ne pas voir votre femme, de ne pas voir votre famille, de ne pas être en liberté. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, mon cher. Imaginez qu'on nous enferme ici dans ces studios pendant toute une journée. Nous serons en débandade, nous serons très mal à l'aise. Que la porte se ferme ici, nous serons très mal à l'aise. Et on incarcère quelqu'un pendant 20 ans pour un feu qu'il n'a jamais commis,
parce qu'il y a eu l'intérêt de quelqu'un qui l'a fait passer pour un traître pour qu'il puisse prendre la place et qu'il se passe ce qui s'est fait passer là. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Quand le chef de l'État est arrivé, Félix Tshisekedi Tshilombo, quand il est arrivé au pouvoir, connaissant la vraie vérité, la vraie réalité, la première des choses, il a commencé par gracier le général Edi Kapanga. Il l'a gracié parce qu'il a compris que c'était un innocent. Il était cloué injustement. Non seulement que le chef de l'État l'a gracié, il l'a promu au grade de général des brigades, n'est-ce pas? Non seulement qu'il a promis, il a compris que le monsieur ne mérite pas de rester comme ça. C'est un militaire loyal, engagé pour la cause de la patrie. Et même au départ, le chef de l'État n'a pas prêté oreille à tous les détracteurs. Pensez-vous qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui ont soufflé à l'oreille du chef de l'État au moment où on était en train de promettre les généraux? Il y a eu des gens. Il y a eu des gens. Il y a eu un examen minutieux. Parce qu'au sommet de l'État, on ne peut pas accepter l'erreur. On ne peut pas accepter n'importe qui. Est-ce que si aujourd'hui ces frères tournaient les dos contre Edi Kapende, les frères d'Edi Kapende tournaient les dos, il ne peut pas mettre de côté la gestion de la sécurité et vouloir préserver la paix familiale? Non mais mon cher, est-ce que quand on sert la nation, on a un problème avec les frères, on a un problème avec les sœurs, est-ce qu'on a un problème avec la femme, on a un problème avec les enfants? La nation passe avant toute chose. Est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui que si mon frère touche au fétiche, moi également je dois toucher au fétiche? Parce que j'ai les sangs de mon frère qui a touché au fétiche, alors moi également je dois toucher au fétiche. Non, chacun a son chemin, chacun sait la manière dont il conduit sa vie. Si les autres ont choisi les chemins de la trahison, eh bien le général Edi Kapanga a choisi les chemins de l'intégrité, il a choisi les chemins de la loyauté, il a choisi le chemin de la dignité, de la responsabilité et de la non-trahison. Vous comprenez? Et donc si ses frères et consorts, le sang, je pense même qu'il ne s'agit même, il n'est même pas question de sang. Ici, c'est une question de la République. La République. Exactement. La priorité, c'est préserver l'intégrité du territoire national. Et donc, dans la partie où le chef de l'État l'a responsabilisé, ce qui le préoccupe le plus, c'est la sécurité. Tu sais, par moment, j'échange avec ses collaborateurs, le colonel Kapende, qui est justement de ces côtés-là, qui me dit, mon frère, parfois je suis rentré à la maison à 4 h du matin. Vous rentrez chez vous à 4 h pour sortir à 6 h. Mon frère, si ce n'est pas la République, ça peut être encore quoi? Est-ce que ça peut être une femme? Je ne crois pas. Est-ce que ça peut être... C'est-à-dire, ce n'est qu'au profit de la République. Et quand il sillonne comme ça, les nuits du général sont écoutées parce qu'il est déterminé à assurer l'intégrité du territoire national. Et quelqu'un qui travaille comme ça, vous allez me dire que non, vous allez venir me convaincre, moi, qui suis un journaliste éclairé, un journaliste d'investigation, me dire que non, voilà, ces messieurs se préparent à trahir la nation. En tout cas, je ne sais pas. Bon, parce que nous tendons vers la fin. Vous avez été avec Edi Kapanga, vous avez vu comment il sert la nation, vous avez recoupé les informations de gauche à droite sur ce qui s'est dit sur lui, qu'il complote avec les ennemis. Qu'il ne complote pas. Qu'il ne complote pas. Je suis en train de partir selon ce qui s'est dit, qu'il est en complicité avec ceux qui veulent déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est quoi la vérité que vous lancez aujourd'hui à tous ces gens, toute la population congolaise? La vérité reste claire et simple. Le général Edi Kapanga est victime d'un acharnement, est victime des chantages, est victime de la politique des hautes toits que je m'y mette. Le général Edi Kapanga est victime d'une diabolisation, mais aussi victime de sa loyauté, victime de son engagement, victime de son dévouement à servir la nation congolaise. Et bien, c'est tout ce que le général Edi Kapanga est victime. Et donc, la vérité reste telle que nous l'avons dit et nous sommes en train de le répéter ici, en aucun jamais, en aucun jamais, en aucun jour, le général Edi Kapanga participera à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Moins encore, ne cédera
à l'entrée de l'ennemi dans l'espace Katanga. Parce que vous savez, quand cette histoire de M23 a commencé, vous savez, le général Edi Kapang a tenu des parades pour dire que c'est lui qui sera soupçonné de trahison. Qu'est-ce qu'il sera? Il sera pendu. Vous comprenez? Tenir un tel discours devant un militaire qui s'est engagé à défendre la patrie, c'est-à-dire ça réveille, n'est-ce pas, le patriotisme, ça réveille, n'est-ce pas, l'esprit de loyauté, de l'unité pour dire que j'ai le serment de protéger la nation, qu'il pleut, qu'il neige, mon engagement reste loyal, mon engagement reste déterminé à servir sous le drapeau national. Et donc, nous pouvons rassurer la population congolaise, nous pouvons nous rassurer les autorités compétentes que le général Edi Kapang est victime d'une diabolisation et il n'y est pour rien parce que nous sommes les leaders d'opinion. Au moment où nous décidons de parler au nom et pour le compte de telles personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas pour l'intérêt de quelques billets de banque, parce que déjà je m'habille, je me vêtue, ce n'est pas parce que le général Edi Kapang me donne quelque chose. Mais quand je sens que les intérêts de la République sont menacés, j'ai l'obligation, la responsabilité de rétablir les faits pour que la population soit éclairée, parce que c'est ça mon rôle. Mon rôle étant que journaliste consiste à récolter, traiter et diffuser. Et donc ici, je suis en train de diffuser ce que j'ai récolté, ce que j'ai traité pour dire que le général Edi Kapang n'y est pour rien. Et les diabolisations, le manœuvre qui consiste à ôter pour que eux, ils se mettent là-bas, ne vont pas tenir. Et nous appelons ici les chefs de l'État à ne pas prêter oreille à tous ces gens-là. Restez loyal, restez ferme dans votre décision initiale et le général Edi Kapang continuera à servir la nation congolaise, peu importe là où il va s'installer. Vous allez vous rappeler dernièrement quand j'étais dans les Katanga, on a senti, on a entendu même les déclarations de certains sites miniers qui se disent que si aujourd'hui ils sont dans la paix, c'est parce que le général Edi Kapang est arrivé dans l'espace Katanga, il a instauré la paix, il a discipliné les militaires pour qu'ils ne puissent pas faire des invasions inutiles dans les sites miniers, mais plutôt qu'ils participent dans la sécurité de la population, mais aussi de l'intégrité du territoire national. Et donc, vous allez comprendre que c'est ça la vie. Merci Bobo Bolia Trésor. Je rappelle qu'on était en train de vous recevoir ici dans l'espace du Katanga, précisément en Colombie. Malheureusement, je n'ai pris beaucoup de jours. Déjà, je pense que dimanche, je vais rentrer à Kinshasa. Sinon, j'aurais bien voulu, quand je reviendrai encore ici, je pense que je chercherai également à rencontrer. Vous avez le temps de faire du tourisme, voir quand même les Lualaba, voir les Haut-Katanga. Au Lualaba, il y a du poisson. J'aimerais bien profiter de tous ces poissons, mais malheureusement, l'État, je n'en ai plus, je dois rentrer. J'étais venu pour une mission urgente. Spécifique. Je dois retourner à Kinshasa. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci et à la prochaine.